Le bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe élu président avec 371 voix sur 407 votants. La fumée blanche est montée sur l'hémicycle du Palais du Peuple au terme de l'élection du bureau définitif de cette chambre parlementaire. Sans surprise, Vital Kamerhe a été porté à la tête de la chambre basse du Parlement avec 371 voix sur 407 votants. Le professeur Jean-Claude Tshilombayi a été élu premier vice-président avec 368 voix sur 405 votants. Et Christophe Mbosso, président sortant et président du bureau d'âge, s'en tire avec 379 voix sur 405 votants. Invité à prendre part mercredi 22 mai 2024 dans la salle des congrès du Palais du Peuple à la séance plénière consacrée au vote et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. 417 députés nationaux ont répondu présents à cette plénière élective de 7 futurs membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, qui sera dirigé par le président Vital Kamerhe, élu 22e président de l'Assemblée nationale avec 371 voix sur 407 votants, contre 36 bulletins nuls. Il succède ainsi à Christophe Mbosso qui a dirigé la Chambre basse du Parlement pendant 3 ans, mars 2021-décembre 2023, à la suite de la rupture cohabitation FCC-CACH. Au terme des opérations de vote, la fumée blanche est montée au-dessus de l'hémicycle et le bureau définitif de l'Assemblée nationale affiche complet dans cette configuration-ci. Président Vital Kamerhe élu avec 371 voix sur 407 députés ayant pris part au vote. Premier vice-président Jean-Claude Tshilombayi, 368 sur 407 votants. Deuxième vice-président élu avec 379 sur 405 votants contre 26 bulletins nuls. Les députés ministres n'ont pas eu voix au chapitre dans le préliminaire. Les députés nationaux ont décidé de passer outre l'audition des candidats et d'aller directement au vote. C'est donc pour gagner du temps, faciliter la tâche au bureau provisoire et aux candidats que les députés ont voulu aller droit au but. Par ailleurs, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a estimé que les députés nationaux encore ministres n'avaient droit de vote. Les députés nationaux qui sont encore membres du gouvernement ne peuvent pas voter. Il n'y a pas de débat à ce sujet, a tranché le doyen d'âge Christophe Mbosso du haut de la tribune. C'était aussi l'occasion pour Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, de rappeler que l'élection et l'installation du bureau définitif constituaient les derniers points de la présente session extraordinaire inaugurable de la 4e législature de la 3e République. Au moment du vote proprement dit, les députés ont été appelés à l'isoloir en groupe de 7 en raison de 7 postes à pouvoir du bureau définitif de cette chambre parlementaire. À l'expression du poste des rapporteurs adjoints réservé à l'opposition parlementaire avec candidat à savoir Mounongo Dominique et Constant Moutamba. C'est un vote pour les 6 autres postes à candidature unique. Kamerhe. 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 Mbosso, 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 Mbosso. Après le dépouillement de l'ensemble des scrutins, voici le résultat du vote. Au poste du président, sur 407 députés votants, les candidats Kamerhe, Loi Kaningini, Vital a recueilli
371 voix, 36 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, en conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Kamere Loi Kaningini King Vital est élu président de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel, je présente à l'honorable Kamere Lwakaningini King Vital mes sincères et chaleureuses félicitations. De premier vice-président sur 405 députés votants, les candidats Chilumbai, Moussa, Isaac, Jean-Claude a recueilli 368 voix, 37 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Chilumbai, Moussa, Isaac, Jean-Claude est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien propre, je lui présente mes très chaleureuses et sincères félicitations. Au poste de deuxième vice-président, sur 405 députés votants, le candidat Mbosso Kodiapwanga Christophe a recueilli 379 voix, 26 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe est élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 4. Au poste de rapporteur, sur 405 députés votants, les candidats Joly et Sengekeli Jacques a recueilli 385 voix. 20 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité de suffrages exprimés, l'honorable Joly et Sekengeli Jacques est élu rapporteur de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel,
je lui présente mes très chaleureuses félicitations. 5. Au poste de rapporteur adjoint, sur 404 députés votants, la candidate Munongo Inamizi Dominique a obtenu 203 voix. Le candidat Mutamba Tunganga Constant a obtenu 187 voix. 14 bulletins nuls ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Munongo Inamizi Dominique est élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 6. Au poste de questeur, sur 407 députés votants, la candidate Polipoli Lunda Chimene a recueilli 375 voix, 32 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Polipoli Lunda Chimene est élu questeur de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Enfin, au poste de questeur adjoint, je présente à l'honorable Polipoli Lunda Chimene, au nom de l'Assemblée nationale, à celui de son bureau provisoire et au mien propre, mes très sincères félicitations. Au dernier poste, c'est-à-dire le 7e poste des membres du bureau, poste de questeur adjoint. Sur 403 députés votants, la candidate Neema Paini Grâce a recueilli 369 voix, 34 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Neema Paini Grâce est élu questeur adjoint de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel, je lui présente mes très chaleureuses félicitations. Honorables députés, chers collègues, après l'élection des membres du bureau définitif, nous en arrivons à présent à la seconde étape du dernier point de notre ordre du jour, celle relative à leur installation. Nous allons installer les membres du bureau. Conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution, les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale
sont désormais connus. Il s'agit des honorables députés. 1. Kamere Loi Kaningi Ni King Vital, élu président de l'Assemblée nationale. 2. L'honorable Chilumbaï Moussao Isaac Jean-Claude, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. 3. L'honorable Mbosonko Diapwanga Christophe, élu deuxième vice-président. 4. L'honorable Njoli Essengekeli Jacques, élu rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale. 5. Je ne vous entends pas bouger. 5. L'honorable Munongo Inamizi Dominique, élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. 6. L'honorable Polipoli Lunda Chimène, élu questeur de l'Assemblée nationale. 7. L'honorable Neema Paini Grâce, élu questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Ce sont ses collègues, membres du bureau définitif, que nous allons installer dans quelques instants. Mais en attendant, je demande à l'auguste Assemblée, une fois encore, de les applaudir. Un bureau qui va présider à la destinée de cette chambre basse. Jérémie les marteaux, symbole du pouvoir et du commandement. C'est cela. Les marteaux. Alors, ensuite, je remets au nouveau président la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, qui va nous guider dans les travaux de cette chambre. Et enfin, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je vous remets ces excuses. Vous vous en serviez pour l'organisation de nos réunions et pour toute autre chose destinée à l'Assemblée et même à l'extérieur. Ils vont vous expliquer où les exploiter au moment prochain. Je vous les remets devant les collègues. Mes sincères félicitations.
Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur me choisit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes, et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe. Grâce à ce jeu démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues,
nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoir de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution, et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation, car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée.